Et si toutefois la Cour n'accède pas à votre demande, quelle va être votre réaction? La Cour ne peut pas ne pas accéder à notre demande. La loi est claire. La Cour n'a pas à apprécier de la recevabilité de ce recours. La Cour n'a pas à apprécier de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité ou de l'inconventionnalité des articles, n'est-ce pas, des ordonnances qui valent loi, qui ont été soulevées. Ce n'est pas de sa compétence. Et il est dit que la Cour, lorsque c'est soulevé, transmet promptement la procédure au Conseil constitutionnel dont les attributions aujourd'hui sont dévolues à la Cour suprême. Ça, on n'a pas besoin d'interpréter ou d'essayer de dire que la Cour peut rejeter, ne pas rejeter. Non, non, non. Et la Cour a simplement dit, puisque cela a été soulevé, et que sur le principe du contradictoire, vous avez déposé donc la demande, soulever ces exceptions devant la Cour, et vous avez déposé aussi le développement de ces moyens devant la Cour, n'est-ce pas? La Cour constate qu'à ce stade, vous n'avez pas communiqué tout cela aux autres parties, et je me suis expliqué. Pourquoi? En lui montrant qu'il fallait soulever et déposer, mais qu'en tout état de cause, je ne pouvais pas manquer de respect à la Cour en traversant la salle pour venir communiquer des pièces. Et par la suite, les communications ont été faites, le principe du contradictoire a été respecté et le ministère public, comprenant bien le sens et la portée des dispositions qui ont été légales, qui ont été soulevées, a demandé à ce que la Cour sursoive à statuer et transmettre le dossier. Mais c'est l'agent judiciaire qui, curieusement, est venu dire non, renvoyer, je vais répondre pour en fait prouver que, peut-être essayer de prouver que ce que vous avez déposé n'est pas irrecevable. Donc si aujourd'hui il y a un retard, c'est bien l'agent judiciaire, mais pas du fait du parquet, ni du fait de l'inculpé. Et nous avions attiré l'attention donc de cette partie civile qu'en tout état de cause, le Conseil constitutionnel statue dans les 15 jours et peut abréger ces délais en 8 jours. Donc les 8 jours demandés, en réalité, s'il y a un retard, c'est du fait de l'agent judiciaire de l'État.